Petit tuto rapide pour apprendre à réaliser un diaporama sur PowerPoint. Quand vous ouvrez PowerPoint, voilà la page qui va s'afficher. Vous avez ici une partie espace de travail, en gros, ou la page que vous allez modifier. Et sur la gauche, vous avez la liste des diapositives que vous avez créées. Pour créer une nouvelle diapositive, donc vous allez sur l'encart ici de gauche, vous faites un clic droit et vous cliquez nouvelle diapositive. Donc à chaque fois que vous cliquez, vous avez une nouvelle diapositive. Donc on va commencer ici par la première. Donc par défaut, vous allez avoir ces encarts de texte, ces zones de texte qui vont s'afficher. Donc on va les supprimer. Voilà, on va les supprimer. Alors pour ajouter un texte sur une page vierge, vous allez dans Insertion, Zone de texte, vous cliquez sur la page et vous tapez votre texte. Donc vous pouvez, en déplaçant la partie texte, en cliquant dessus, vous pouvez la déplacer. Si vous voulez modifier ce qui est à l'intérieur, la police, vous allez sur vous restez sur Accueil. Ici, vous avez la possibilité de modifier la police, en mettant Arial Black par exemple, la taille de la police. Vous pouvez mettre le texte en gras, donc là il est déjà en gras, en italique, le souligner. Rajouter un effet ici ombre, un effet ombré. On ne voit pas trop parce que le texte n'est pas énorme. On va agrandir. Voilà. Ici, effet ombré. Vous pouvez, toujours en modifiant le texte, ici, changer la couleur du texte. Autre couleur, vous avez différentes options, etc. Voilà ce qui concerne le texte. Vous pouvez ajouter aussi des formes. On va ici cliquer sur la diapositive 2. Je supprime ce qu'il y a à l'intérieur et je vais insérer une forme. Donc vous avez tout un éventail de possibilités suivant ce que vous souhaitez réaliser. On va prendre un carré tout simplement. Voilà, je fais un carré ou un rectangle. Voilà. Donc par défaut, il va vous générer un rectangle avec des contours et une couleur à l'intérieur. Donc si vous voulez modifier ce rectangle, vous pouvez vous double-cliquer dessus et là vous allez avoir une autre barre d'outils qui va s'afficher. Et si vous voulez modifier donc la couleur, vous cliquez ici dans remplissage de forme et vous modifiez la couleur selon ce que vous voulez. Vous pouvez aussi supprimer la couleur, c'est rendre le rectangle transparent, donc aucun remplissage, et modifier le contour. Dans le contour, c'est ici. Voilà, changer la couleur du contour. Voilà. Si vous souhaitez changer l'épaisseur, donc pareil, ici vous allez dans contour de forme, épaisseur, et là vous avez différents types d'épaisseur. Donc quand vous survolez l'épaisseur, vous allez automatiquement avoir l'épaisseur qui va apparaître sur votre rectangle. Voilà, on va prendre ça. Vous pouvez modifier le type de trait, toujours dans contour de forme. Donc là, si je veux des tirets, etc. Puis j'ai d'autres options. Voilà, on va remettre une couleur. Je peux ici rajouter des effets sur la forme. Donc vous avez des effets prédéfinis ici. Donc c'est pareil, en survolant, vous avez l'effet qui va se générer sur votre rectangle, sur la forme que vous avez choisie. Voilà. Donc si je reviens au texte, je peux encadrer le texte aussi.
Donc je double-clique sur le texte et là j'ai la même chose que pour le rectangle que j'ai généré précédemment. Donc je peux remplir l'espace de texte avec une couleur, mettre un contour, voilà, on va mettre ça, et créer un effet aussi. Si je veux créer un bouton, on va mettre ça, donc avec une ombre. Voilà. Donc j'ai d'autres possibilités, hein, toujours. On va prendre un troisième diapo. Donc insertion. Je peux générer du texte un peu plus, pas sophistiqué, mais un peu plus, voilà, avec plus d'effets. Je peux avoir un texte avec un effet, voilà, un effet supplémentaire voilà, que je peux modifier ensuite. Hein. Il suffit de double-cliquer sur le rectangle et je vais pouvoir modifier donc la police, la taille, etc. Donc je redouble-clique dans le cadre. Je peux changer, hein, prendre celui-ci. Voilà, donc là je vais avoir un autre effet. Et voilà. Donc ici, là, vous avez des possibilités aussi d'avoir des cadres, des boutons prédéfinis. Donc là, pareil, hein, vous survolez, vous voyez à peu près ce qui est possible de rajouter. Voilà. Donc une fois qu'on a effectué les différentes diapos, une fois qu'on a créé les différentes diapos, on peut lancer l'animation. Donc, alors déjà on peut voir l'aperçu du diaporama. À partir donc vous allez sur diaporama, vous sur la gauche, tout au bout à gauche, vous mettez lancer le diaporama à partir du début. Voilà. Donc si à chaque fois que vous allez cliquer, vous allez avoir les pages qui vont succéder. Vous pouvez personnaliser le mode de diffusion du diaporama. Soit c'est par clic, soit vous pouvez le chronométrer. Et ça, vous pouvez le modifier ici, configurer le diaporama. Et vous avez différentes options hein, que je vous laisse découvrir par vous-même. Alors vous avez l'option présenter le diaporama plein écran, ça c'est lorsque vous allez le lancer sur le vidéoprojecteur pour présenter votre exposé. Vous pouvez aussi le visionner sur une fenêtre. Ça veut dire quoi? Donc on va sélectionner ici sur une fenêtre. OK. Et là, lorsqu'on va lancer le diaporama, on va pouvoir voilà, pouvoir modifier, enfin créer son diaporama, enfin avoir son diaporama sur son écran et pouvoir afficher autre chose à côté sans avoir quelque chose à côté tout simplement. Alors je fais échappe pour sortir. Voilà pour donc le diaporama. Autre chose pour les animations. Donc animation c'est quelque chose de différent, c'est-à-dire vous avez différents, on va copier ce texte ici. Voilà. Je sélectionne, je fais CTRL-C, CTRL-V, voilà, je vais en avoir un autre. Et donc imaginons que je veuille que mon texte apparaisse en arrivant de la gauche vers la droite, de la droite vers la gauche, etc. Donc je vais rajouter une animation. Ici vous avez animation personnalisée. Voilà. Donc je sélectionne mon objet. Je fais ici ajouter un effet. Ouverture, donc c'est la manière dont va apparaître mon objet à l'écran. Par exemple, je peux le faire entrée brusque. Voilà, et je vais choisir par où mon objet va rentrer. Donc par exemple à partir de la gauche. Voilà, mon deuxième objet, hein, je vais le faire entrer, non, je vais le faire apparaître avec cette option, la store. Voilà. Je peux voir, alors là j'ai deux objets, mais imaginons que j'en ai 10. Je peux voir la chronologie, la manière dont ils vont apparaître, les uns après les autres. Voilà. Pour vérifier
s'ils apparaissent bien au bon endroit. Voilà. Donc ce que ça donne si on fait diaporama, à partir du début. Voilà, chaque fois que je vais cliquer, attendez, on va recommencer à partir du début. Voilà, mon texte qui apparaît. Là c'est la deuxième diapositive et la troisième diapositive. Voilà pour début de présentation de PowerPoint. Avec ça déjà vous pouvez faire vous pouvez commencer déjà à travailler.